Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire le sujet sur les émeutes qu'il y a à la Martinique. Donc, j'ai une solution, mais il faut que... bon, la solution, vous la connaîtrez que à la fin de la vidéo, parce qu'il faut que je vous montre plusieurs trucs. C'est par étapes, hein. Première étape, vous devez voir mes super pouvoirs. Et il faut comprendre que l'idée que j'ai, c'est pas une idée de moi, c'est l'idée de Jésus. D'accord? On reprend ce que dit Jésus. Mais le problème, c'est que l'idée de Jésus est arrivée à mes oreilles. Ça veut dire que les gens ont tellement la foi en Jésus qu'ils ont maintenu cette idée, même si ça paraît une illusion totale, puisque ça ne peut pas, l'humanité n'accepte pas cette idée. L'idée de Jésus. Alors, moi, j'ai une idée. L'idée, c'est que la solution que je vais vous proposer sera à la fin de la vidéo, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les démons ne peuvent pas écouter une vraie vérité. Une vérité comme celle de Jésus. Donc vous voyez que l'idée de Jésus, qui n'a pas fonctionné, puisqu'il vous a prévenu, il vous l'a dit que ça allait être comme ça. Personne n'a écouté. Mon idée à moi, c'est de vous dire que les démons ne peuvent pas écouter une vraie vérité. Donc là, c'est le seul calcul qu'il va y avoir dans la vidéo, parce que pour expliquer ce que je dois vous expliquer, il ne faut pas de calcul. Mais simplement pour vous rappeler les bases, ça c'est la couronne de Jésus, les trois as. Et là, vous avez Jésus. Et là, vous avez ma couronne que j'ai appelée abeille. Et là, vous avez Ricardi. C'est la couronne Ricardi et c'est la couronne Jésus. Là, Jésus plus Ricardi, ça donne 4149 dieux. Et vous voyez que quand j'ai 39 ans en 2014, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, 39 et 14. Vous voyez que Jésus ici, quand j'ai 39 ans, il forme mon nom et mon prénom. C'est simplement pour que vous voyez mes super pouvoirs. Maintenant, je vais vous les montrer d'une autre manière, mes super pouvoirs. Là, je vous les montre mathématiquement, mais je vous les montre parce que plus vous avez de choses à voir, plus vous allez comprendre le message final. Donc, nous avons les émeutes en Martinique, mais avant ça, on avait les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Regardez bien la date. C'est entre le 13 et le 22 mai. D'accord. Eh bien, j'ai publié la vidéo de Terminator le 14 mai. Regarde bien la date. 13 et 22 mai. J'ai publié la vidéo. Alors, pour faire la vidéo de Terminator, j'ai mis 2 mois à la faire. 2 mois. Hein. Et c'est très important que vous compreniez le temps qu'il a fallu pour faire la vidéo. Parce que regardez bien, combien de personnes a regardé la vidéo? 56 000. Est-ce que j'ai déjà une vidéo qui a 56 000 vues? J'en ai aucune. C'est la seule. La seule vidéo qui a 56 000 vues, je la publie le même jour que les émeutes de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je vous montre mes super pouvoirs. Donc, nous savons que la guerre en Ukraine a commencé en 2014. Mais c'est pas ça ce qui est important, c'est vraiment 2022. La guerre en Ukraine a commencé intensément le 24 février. Donc, c'est le 24 février. Et là, regardez, le 31 mars, j'ai publié cette vidéo. Mais attention, c'est ça qui est très important, c'est vous devez comprendre le temps qu'il me faut pour créer une vidéo sans l'intelligence artificielle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Donc, combien de temps il me faut pour publier une vidéo de 4 minutes, tout en 3D? Il faut 3 mois. 3 mois pour faire une vidéo comme ça. Vous voyez que la première image qu'on voit, on voit des bombes qui tombent du ciel. Vous voyez, c'est ce que j'avais mis dans le truc. Je vous ai raconté qu'en fait, c'est la cigogne qui doit apporter le bébé. Et la cigogne, elle doit éviter la folie humaine. Donc elle porte le bébé, vous voyez. La cigogne, elle vole comme ça. Et il y a les bombes qui tombent. Vous voyez. Donc elle doit traverser la folie humaine. C'était ça mon scénario. Vous voyez. Et vous voyez que quand la cigogne arrive devant la Statue de la Liberté, ici, la guerre en Ukraine, elle a commencé. Elle a commencé quand la cigogne arrive devant la Statue de la Liberté. Et c'est normal parce que c'est les Américains qui financent la guerre. Donc c'est devant la Statue de la Liberté que la guerre a commencé en Ukraine. Quand la cigogne arrive ici. Là, la guerre en Ukraine, elle a commencé.
et j'ai fini la vidéo ici. Et quand j'ai publié cette vidéo, il y avait la neige à Paris le 1er avril. Et jamais la neige est retombée aussi violent à Paris que le 1er avril. Il y a eu des petits flocons de neige qui est tombé entre-temps, mais pas beaucoup. La vraie neige, elle est tombée le 1er avril quand j'ai publié cette vidéo. C'est le signe, la neige à Paris. Alors ici vous avez, alors c'est très important, je dois le répéter presque sur toutes les vidéos. Il faut 3 mois pour faire une vidéo, d'accord? Donc quand j'ai publié la vidéo, on était à peu près là, et là on voyait la grève des éboueurs, vous voyez? Et tout le sujet, on voit que des ordures. Pourquoi on voit que des ordures? Parce que les ordures, on le jette par terre comme un truc qu'on abandonne, vous voyez? Donc les poubelles, on les jette par terre, vous voyez? Eh bien, donc dans ce truc, je vous montre que des poubelles, vous voyez? Du début jusqu'à la fin, je vous montre que des poubelles, et à la fin de la vidéo, c'est la grève des éboueurs à Paris. Je sais pas si tu te souviens de la grève des éboueurs à Paris, dans toute la France. C'était pas qu'à Paris, c'était dans toute la France. C'était un truc de dingue, on n'avait jamais vu ça. Bah, j'avais fait la vidéo bien avant que ça commence. Je vous ai dit, pour faire une vidéo comme ça en 3D, il faut 3 mois. Donc ici, vous avez une autre vidéo qui s'appelle Porte fermée jusqu'à l'horizon. Et vous voyez, ici, je mets parfum parfum que j'adore est en or, parce que ça fait penser à ça, la pub Christian Dior. Vous voyez, la femme en or. Donc, c'est ça l'idée que j'ai eue pour le truc, mais je suis passé par le volcan. Et là, vous avez l'éruption du volcan. Est-ce que, c'est ça la question, est-ce que j'ai refait une explosion qui a cette forme-là? Bien non. Depuis la date où j'ai publié la vidéo, le 14 janvier, regardez la date de l'éruption du volcan Tonga est le 14 janvier. Et cette éruption a eu une importance parce qu'elle a été vue depuis l'espace. Elle a été filmée depuis l'espace et tout le monde l'a montré les images depuis avec un satellite. Ça a été filmé en même temps que l'explosion est arrivée. Et vous voyez que là, je vous montre l'explosion sur une île, parce que c'est le volcan de l'île Tonga. Et là, vous voyez, vous avez le vaisseau spatial qui passe au-dessus du volcan. Vous voyez, il y a le vaisseau spatial qui va voler au-dessus du volcan. Vous voyez? Après, on le voit voler au-dessus du volcan. Et je finis par le dernier, le plus important, et après j'ai un autre truc à vous faire voir. C'est la pomme de la forêt enchantée. Alors là, c'est la guerre en Israël. Et avant que l'attaque arrive, en Israël, regardez bien, c'est un jour avant, j'étais là. Dans la vidéo, je vais montrer la pomme. Alors forcément, la pomme, ça montre Satan. Ça montre la pomme pourrie tombée de l'arbre. Là, je vous montre la pomme, et après, je vous montre la pomme qui tombe de l'arbre pourrie. 2 jours avant la guerre, quand le 7 octobre, quand Israël a été attaqué par la Palestine, le 7 octobre, eh bien, j'étais dans la pomme, là, ici. Vous voyez? La pomme, ça représente Satan, ça représente le mal absolu. Et donc le dernier truc que je dois vous montrer, c'est mes vacances à la République dominicaine. Donc c'est très important parce que dans cette vidéo-là, je suis parti à la République dominicaine qui est la même île que Haïti. Et vous voyez que c'est en 2010 qu'il y a eu le séisme en Haïti. Donc c'est 6 mois avant le séisme en Haïti, le séisme qui a fait 240 000 morts. J'étais parti là-bas parce que l'explication est simple. Il y a d'un côté le tiers-monde sur la même île. Hein. La même île. Il y a d'un côté le tiers-monde, c'est Haïti, et de l'autre côté, tu as tous les touristes. D'accord? C'est à peu près le message de Jésus que vous allez comprendre à la fin, parce que vous n'avez pas encore compris l'idée que j'ai eue. Parce que vous allez voir. Donc c'est très important, cette vidéo. Donc nous y sommes. Je vais vous expliquer mon idée. Mon idée, c'est un truc que j'ai déjà imaginé il y a pas mal de temps. Hein. Ça se compte en années. J'ai appelé ça, le phénomène, ça s'appelle, que j'ai donné. Hein. C'est un nom que j'ai donné, que j'ai inventé. Le nom, je ne l'ai pas inventé, il existe déjà et beaucoup de gens connaissent. Mais simplement, moi, je l'ai adapté à mes idées. C'est ficelle du diable. Alors, ça consiste à quoi la ficelle du diable? Par exemple, si tu coupes les arbres de la forêt tropicale, l'eau ne tombe plus. Elle ne tombe plus parce que tu rompes les ficelles du diable. Il n'y a que la nature qui peut faire ça. Ça veut dire dans la canopée de la forêt tropicale, c'est de la pointe de
de la racine des arbres jusqu'à la cime des arbres, que tout est organisé avec les ficelles du diable. Ça veut dire que la nature, elle gère les ficelles du diable. Nous, les humains, on imite la nature, mais on n'est pas capable de comprendre les ficelles du diable. On est simplement des perroquets, comprenez? Moi, j'ai la théorie qui peut vous expliquer avec Jésus. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, on commence à arriver vers la conclusion pour comprendre le principe. Donc maintenant, je vous ai balancé pas mal de théories. Déjà, je vous ai montré au début mes super pouvoirs. Après, je vous ai montré la théorie des ficelles du diable. Alors, je l'ai montré avec la nature si vous coupez les arbres. Mais si, par exemple, vous prenez de l'eau de mer et vous la dessalez, ça pollue l'atmosphère. Et ça, il y a des milliards d'exemples comme ça. Vous pouvez en trouver des milliers. Si vous observez bien la nature, il n'y a que la canopée qui est capable de gérer les ficelles du diable. Nous, les humains, on ne peut pas le faire. Mais peut-être qu'avec mes idées et celles de Jésus, je vais vous montrer une piste que vous allez peut-être suivre. Mais je ne suis pas sûr, parce que Jésus n'a pas réussi. Je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Alors, voici mon idée. On va parler de la Martinique et quel est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est le prix des choses. J'ai vu un documentaire au journal de 20h qui montrait, mais c'est ahurissant, il y avait dans le caddie juste des pâtes, 2-3 tomates et la salade à 3 €, la salade, petite salade minuscule, 3 €. Mais les gens, ils peuvent pas s'en sortir. Et donc, en fait, moi, j'ai eu une vision dans ma tête et je me suis dit, il faut que je vous fasse la vidéo. Alors, je vous explique ma vision. Ma vision, c'est une idée par rapport aux ficelles du diable. Vous allez comprendre. Donc maintenant, je vous explique. Vous voyez que si nous, on est en France, on voit qu'il y a une augmentation. Le prix des choses augmente. Mais nous, on se dit, on n'est pas comme à la Martinique où c'est très très cher. Tout est cher, un peu d'eau c'est cher, tout est très cher. Donc on se dit, nous, on est de notre côté, ça va. On a une petite augmentation, mais la vie continue. Et après, on essaie de trouver, de colmater un truc pour résoudre un problème, mais c'est juste du colmatage. C'est pas une solution. Et la seule solution, c'est de se dire que l'augmentation qui est en Martinique, et même dans les autres pays, les dom-toms, c'est la même chose que nous. On ne doit pas différencier. On ne doit pas se dire, là c'est plus cher, mais nous on est tranquille. On doit se dire que c'est pareil des deux côtés. Exactement pareil. On ne doit même pas faire la différence. On doit se dire que c'est pareil, pareil. Même si notre augmentation n'est pas aussi forte, il faut se dire que c'est la même chose. Parce que le problème, il est partout pareil. Faut pas voir la différence de prix. Il faut voir que c'est partout pareil. Parce que si tu commences à voir que là c'est moins cher, toi tu te dis, moi je suis tranquille, bon il y a une petite augmentation, c'est tout. On peut s'en sortir. Mais non, il faut se dire que c'est global. Que c'est dans toute la planète qui est comme ça. Et de toute manière, il y a un moment donné, vous verrez qu'il y aura plus en plus de gens sur Terre et que vous ne trouverez jamais de solution parce que le problème, c'est qu'il faudrait que l'argent, il y ait une partie de l'argent qui n'ait pas d'odeur. Parce que l'argent, si tout l'argent a une odeur, ça veut dire que ça ne changera jamais. Il faut qu'il y ait une partie de l'argent. Ça veut dire qu'il y aura toujours les États, tous les États, ils seront toujours en faillite. Il y aura toujours des milliards et des milliards et des milliards qui tomberont en bas et ça ne montera jamais vers le haut. Les gens, ils nous font dans la politique des tas de trucs pour nous dire oui, on va faire des économies, on va essayer de faire des trucs comme ça, mais c'est du colmatage, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une partie où il y a de l'argent, mais cet argent n'a pas d'odeur. Et c'est cet argent qui n'a pas d'odeur qui sauve le monde. Et il ne faut pas que les pays ils ont des dettes comme ça. Parce qu'il y a plus en plus de gens sur Terre. Comment voulez-vous vous en sortir? Il faut qu'il y ait de l'argent qui n'ait pas d'odeur. Qu'on puisse sortir plein de gens de la misère, quoi. Voilà, c'est ça mon idée. Et ça revient à Jésus. Jésus vous a dit que avec l'argent, tout est argent, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez mourir. Vous allez avec l'Antichrist. Vous allez dans un monde de folie. Et moi, je vous le dis,
Vous devez trouver un truc où l'argent n'a pas d'odeur. Parce que si tout l'argent de la planète a une odeur, eh bien, vous êtes foutu. Surtout qu'avec l'intelligence artificielle qui est là, il y a plein de gens qui seront à la rue parce qu'ils vont être remplacés par des machines. Et tout le monde ne va pas pouvoir suivre l'avancement de la technologie où il va falloir, pour apprendre un truc, il va falloir faire 30 ans de formation. Hein, si tu n'as pas fait 30 ans de formation, tu ne peux pas faire marcher cette machine qui déplace juste une poubelle. Non mais t'imagines où on va? Donc voilà, c'est ça mon idée, ça revient à ce que a dit Jésus, c'est que l'argent, ça va nous pourrir la vie. Il faut trouver une solution où l'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Ça revient à ce que Jésus vous a dit, mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, les démons ne peuvent pas écouter une vraie vérité. Une vraie vérité, les démons ne peuvent pas l'écouter. Vous avez compris? Fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.